Alors le titre, c'est « Qui veut de moi ?» Quand j'étais enfant, je pensais que tous les hommes naissaient libres et égaux. Un seul comédien en scène qui joue 3 personnages, qui joue l'histoire d'un Palestinien qui est emprisonné dans une prison israélienne. Les murs sont hauts, 10 fois ma taille au moins. Personne ne pourrait les escalader, personne. Sur les murs du fil barbelé. Les barbelés, c'est pour nous empêcher de nous adosser. Le repos nous est interdit. Et je revois ma mère, assise au milieu des décombres. Elle mange de la terre à pleine poignée. Ismaël, mon fils, tu m'entends? Regarde là. Un œuf, gros comme mon poing. Plus tu en manges, plus il en reste. De quoi nourrir tous les affamés de la terre. Alors, on va le partager. Disons que le pouce l'a trouvé, que l'index l'a cuit, que l'annulaire l'a épluché, que l'auriculaire, le tout petit doigt a demandé sa part, mais le majeur a dit tout est pour moi. Le monde est injuste. Ne l'oublie jamais. L'histoire d'un Belge qui a volé une bouteille de parfum, qui se retrouve dans un terrain vague. C'est tout, grand? Hein? Quoi? Ouais? Hein? Ouais, non, parce que je me dis que le monde, tout ça, ça tourne, ça prend de la vitesse, ça va vite. Et moi, je me dis que j'en suis pas de ce monde-là, en fait, voilà. Ouais, c'est ça. J'en suis pas de ce manège-là. Peut-être que j'ai pas le droit non plus, hein. Je me dis que la vie, c'est comme le cinéma. C'est comme les concerts, comme le sport, voilà. Il y a ceux qui sont sur le terrain, ceux qui jouent, ceux qui participent, et puis après, il y a les navets dans mon genre qui regardent. C'est juste s'ils ont le droit de gueuler, voilà. Mélanie, tu vois, elle en est, elle, du manège. Elle a son ticket. C'est comme une merveille dans l'élan, Mélanie. Moi, je la regarde. Je la respire. Je l'aspire. Des fois, je l'appelle. Elle me répond pas, elle peut pas. Elle aimerait bien, ça je vois bien, mais elle peut pas. Non. Elle fait partie du club des 250. Hein? Le club des 250, bon, bah alors si tu portes pour plus de 250 € de vêtements sur toi, t'en es. Si tu portes pour moins de 250 € de vêtements, bah t'en es pas, tu vois? Si l'un ou l'autre du club la repérait un parler, elle serait exclue définitivement, c'est la loi, ça. Et l'histoire d'un Haïtien après le tremblement de terre il y a 3 ans, et qui se retrouve dans un coin de mur, qui était un ancien reste avec et qui a profité du tremblement de terre pour s'enfuir. Puis j'aime pas me battre. À quoi ça sert? Si c'est pour se casser la figure, une côte, une partie de son corps, se faire mal pour rien. Et parfois j'étais obligé. Obligé de me forcer à me montrer méchant. Que moi aussi je pouvais cogner là où ça fait mal. Je devais me battre. Sinon, de toute façon, si je revenais sans cette eau jaune, sale, boueuse, on allait me massacrer. Me rouer de coups. J'étais là pour ça. Un domestique. Enfin. Un reste avec, comme ils disent. Je pense qu'on peut parler politique avec des adolescents, bien sûr. Ici, nous, on n'a pas voulu mettre l'accent là-dessus. On a voulu mettre l'accent plus sur l'humain, sur l'enfant, sur la multiplicité d'enfants dans le monde. Et puis, dans toutes ces histoires d'enfants, on en a choisi 3. On a demandé à 3 auteurs d'écrire ces 3 histoires en s'adressant à des jeunes de 12-13 ans. Je te dis un truc, un secret, hein. C'est un top secret, c'est pas pour ton film, ça. Hein. Des fois,
Il faut la nuit, je donne rendez-vous à Mélanie là-haut, dans les cumulus. Et là, elle est là, juste derrière moi là. Elle a sa main autour de ma taille. Et là, j'ai le pied sur le champignon. Et Mélanie, Mélanie. Oh ouais, Mélanie, tu te colles à moi, Mélanie. Avec toi, je suis plus fort que ça, Mélanie. Et bien plus grand que tous ces petits gars qui me regardent pas, mais Mélanie. De la curiosité. Oui, c'est surtout ça qu'on a envie, qu'on espère, qu'on aimerait qu'il se passe et que les jeunes soient curieux de ces histoires qui sont tellement différentes des leurs. Que ça donne envie d'aller voir ailleurs, que ça donne envie d'aller voir à d'autres endroits sur le monde, à un autre espace sur le globe, et comment ça se passe chez eux. De rencontrer l'autre. De rencontrer l'autre, oui, d'aller vers l'autre. J'ai mon chien aussi. Ma seule famille maintenant. J'ai une maman. Pauvre maman. Pour me laisser, c'est moi qui lui ai dit « Va, maman. Va. Ne pleure pas. Va. » Revenir. Alors qu'elle avait mis tout son espoir sur moi. Que les Jean-Pierre allaient m'envoyer à l'école. Que j'allais être mieux chez eux, que j'allais enfin devenir quelqu'un grâce à eux. Maman, je vais me débrouiller. Je sais que la meilleure façon de les surprendre serait surtout de ne pas surjouer, non, mais avancer en silence, comme des souris. Mais voilà, je suis le rat, le seigneur des rats. Je suis le plus dangereux de tous les rats. Je suis cette bête qu'on veut éradiquer mais qui survit à tout et je survivrai à tout car je suis un puissant fond. Le rat. Et je marche. Et je regarde les murs. Je fixe mon regard sur un point précis. Une minuscule fissure, comme un éclat à la surface du béton. Je m'en approche. Et là, exactement à cette blessure, au cœur même de cette unique faiblesse dans l'enceinte de ma prison, un chemin s'ouvre. L'autre monde. Celui des vivants qui courent. Et je me vois.